Rebonjour les petits loups. Alors, je voulais juste vous parler très rapidement des ateliers d'écriture. Je tiens vraiment à ce projet qu'on a ensemble d'écrire un livre et donc de le présenter aux parents. Le principe il est simple, j'ai mis déjà plein de choses sur le blog d'informations, sur le nom des personnages, les caractères qu'on leur a choisis, on l'a fait ensemble en classe. Vu qu'on s'est pas vu du coup entre temps, j'ai décidé pour chaque personnage comment il serait. Vous avez tout sur le blog, donc au niveau des noms des personnages et des caractères. Maintenant pour l'histoire, je vous explique le topo. On part en fait d'enfants, donc qui partent en vacances, on ne sait pas pour le moment comment ça se passe, c'est moi qui vais faire le début de l'histoire. Vous, votre mission, c'est de vous dire que vous avez 4 enfants qui découvrent un jardin avec 1000 portes à l'intérieur. Je dis bien des portes, ça veut dire que pour passer dans un autre univers, ils doivent ouvrir une porte en particulier. Donc c'est une porte qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une porte d'un ancien château, ça peut être la porte d'une maison, ça peut être la porte d'une boutique, d'accord? Les portes vont toutes être différentes. Donc ces enfants, ces adolescents ne savent pas dans quoi ils s'engagent exactement. En tout cas, ils ouvrent la porte, et l'idée c'est que de l'autre côté de cette porte, ils arrivent dans un autre univers, mais pas n'importe quel univers. S'ils ont ouvert la porte d'un château, on est bien d'accord que de l'autre côté, ils doivent arriver dans un château. C'est un petit peu le principe. J'ai une élève par exemple, je crois que c'est Juliette, qui travaille sur le Titanic. Donc elle, l'idée c'est qu'en fait, en ouvrant la porte dans le jardin du Titanic, elle se retrouve dans le Titanic à l'époque. D'accord? Voilà, c'est ça le but en fait de l'histoire. Autre chose que je vois dans ce que vous m'avez envoyé, il y a beaucoup de choses, mais vraiment mais topissimes. Vraiment, j'ai adoré lire vos histoires, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il y a des dialogues, les histoires sont plutôt bien construites, vous avez beaucoup d'imagination. La dernière chose à faire maintenant, c'est essayer de montrer pour tout le monde. Plus d'émotion chez vos personnages. On a tendance à avoir des phrases et on ne sait pas ce que pensent vos personnages. Par exemple, il y a des choses, des actions s'enchaînent. Alors c'est très bien, vous avez plein d'idées, mais les actions s'enchaînent trop vite. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si le personnage a peur, s'il est triste à ce moment-là, s'il est content, s'il prend du plaisir, on n'en sait rien en fait. Donc il faut insister là-dessus, le lecteur il a besoin de s'identifier à votre personnage, d'accord? Autre chose, il faut que vous fassiez plus de descriptions. Souvent vous avez tendance à donner des idées, à lancer des idées sur votre papier, sans description derrière. Donc on peut arriver à un récit, par exemple, je sais pas moi, Julie a rencontré le dragon Hippolyte, qui ne l'a pas mangé tout de suite et qui a voulu attendre, elle a pris son arc et voilà. Là en fait vous apportez des choses mais il n'y a pas de description. Moi ce que je veux c'est que on sache comment est ce dragon par exemple, qu'est-ce qu'il a de si particulier, qu'est-ce qui va se passer avec l'arc, qu'est-ce qu'elle fait avant de prendre son arc et de tirer une flèche, d'accord? Il faut donner plus de détails pour que votre lecteur entre pleinement et vraiment dans l'histoire. Ça c'est vraiment super important. Et c'est ce que les auteurs parfois ont du mal à faire aussi. Moi-même, vous savez que je vous ai présenté déjà des livres que j'avais écrits, mais moi c'est difficile, c'est un exercice très difficile à faire. Et pourtant on va y arriver et on va le faire ensemble, d'accord? Envoyez-moi vos histoires, j'en ai corrigé quelques-unes pour le moment, et moi je vais essayer de les remettre dans l'ordre pour voir qui sera le premier. On sait que c'est Loan le premier, mais qui va ensuite enchaîner, d'accord? Faites attention au caractère de vos personnages, vraiment. Il faut pas que, si Julie a tel caractère, il faut pas que d'un coup elle change complètement de caractère. Sinon il n'y a plus de cohérence dans le récit, ça va pas du tout. Donc gardez ces conseils que je vous donne, c'est très important. Continuez à écrire vos histoires, continuez avec cette imagination, franchement c'est génial. On va écrire un livre du tonnerre. Les parents vont tous l'acheter, vous allez voir, ça va être top, on va devenir tous très très riches, ça va être génial et on va pouvoir investir cet argent dans plein de projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Moi j'ai hâte en tout cas de lire vos histoires, envoyez-moi ça quand vous voulez, même le soir, il n'y a pas de souci. Je les corrige, je vous les renvoie par mail. D'accord? Ciao les loulous, on se voit pour une prochaine vidéo.